Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je vais vous partager ce que j'ai reçu du Seigneur ce matin. Ce matin, je me suis réveillée avec un sentiment d'abandon, un sentiment de solitude, de solitude. Et je voyais autour de moi des personnes, en fait, sur qui je pouvais m'appuyer, comment dire, faire preuve d'hypocrisie. Et puis d'autres qui me plaignaient, et je me sentais vraiment très seule. Et le Seigneur, euh, alors que je pensais comme ça, le Saint-Esprit m'a parlé avec sa voix toute douce. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il est ma source. Le Saint-Esprit est ma source. J'ai entendu ça du Seigneur. Le Saint-Esprit est ma source. Et vous ne pouvez pas savoir le bien que ça m'a fait. Et en allant dans mon lieu de prière, j'ai ressassé ça dans ma tête. Le Saint-Esprit est ma source. Il m'a véritablement montré que c'est vraiment une folie que de s'appuyer sur les hommes, c'est-à-dire de s'attendre à un homme pour trouver son salut. Hein. Ceux-là qui sont hypocrites, la parole de Dieu, hypocrite, le Seigneur m'a montré que c'était tout bénéfice pour moi en fait, parce que alors qu'ils agissent ainsi, ils m'ont poussé véritablement et continuent à me pousser dans les bras du Seigneur. Et ceux-là qui me plaignent, ce n'était vraiment pas à mon avantage aussi, parce que lorsque les gens nous plaignent, on a tendance à vraiment à nous, comment dire, à s'installer dans notre situation, quoi. On ne fait pas plus d'efforts que ça. Donc, c'est vraiment, le Seigneur m'a dit, dans tous les cas, il est ma source. Qu'est-ce que j'ai besoin et qui ne peut pas me donner? Il m'a rappelé le verset 1 Colossiens 1, 27. Mais à partir du verset 26, il a dit, je relis, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir qu'est en vous l'espérance de la gloire. Souvenez-vous qui m'a donné ce verset, et puis je disais que ça allait faire du bien à beaucoup. Et il m'a dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et qui est ce Christ-là qui est en moi? On dit, c'est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tout cela se trouve en moi. Il habite en moi. Dieu habite en moi. Et quand il m'a dit que le Saint-Esprit est ma source, il m'a montré, effectivement, c'est le Saint-Esprit qui a attesté à mon esprit que j'étais devenue enfant de Dieu et c'est lui qui m'a fait naître à une nouvelle vie. C'est le Saint-Esprit. Quoi de plus normal que de revenir à lui et de m'attendre à lui? De m'attendre à lui. Et vraiment, il m'a rappelé que ce qu'était Christ. Hein, on dit le mystère caché le mystère caché dans lequel sont cachés, le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il est mon tout, j'ai tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement en lui. Et sa parole dit que, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Ai-je besoin de paix? Ai-je besoin de joie? Ai-je besoin de force? Il est la source de ma force. Il est la source de ma joie. Il est la source de ma paix. Il est la source tout court. Il est la source de ma vie. Le Saint-Esprit est la source de ma vie. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Christ, c'est Jésus glorifié, Christ en moi. Christ en moi. Et je disais que quand il dit que j'ai, comment tu appelles ça, j'ai l'assurance de partager sa gloire, il ne s'appuie pas sur moi. Il s'appuie sur lui. Il m'a montré comme ça et il m'a dit, mais écoute, et la parole de Dieu que lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Ceux-là qui vous plaignent, ceux-là qui nous plaignent, et en réalité, ils ne font que retarder nous retarder dans la manifestation de notre destinée. On va voir ce que ça produit, alors que la parole de Dieu dit qu'on doit donner nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte agréable. Un culte agréable. Dieu veut que lui, quand il était à la croix, il y avait un breuvage qu'on donnait aux suppliciés pour atténuer la douleur. Il n'a pas pris ce breuvage-là.
Il a souffert ce qu'il a subi. Donc, à un moment donné, le Seigneur dit qu'on doit nous se donner à lui entièrement comme un sacrifice vivant. Ça va faire mal. Ceux-là qui nous plaignent ne font que nous retarder. On va se complaire dans leurs paroles et tout ça. Peut-être qu'ils semblent pour eux qui nous font du bien, mais ça nous retarde. À un moment donné, on a un prix à payer. Il faut se mettre en route. Et la parole de Dieu dit dans Proverbe 13, verset 12. Je vais nous lire ça. Proverbe 13, verset 12 dit, « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Est un arbre de vie. Arrêtons de reporter, reporter notre engagement. Arrêtons de reporter. Ne nous laissons pas, ne nous plaignons plus. C'est fini là. Ça nous retarde en réalité. Payons le prix. Payons le prix. Il a dit qu'il est notre source. Il est la source, de notre foi. Il est la source de tout ce dont on a besoin. Il dit qu'il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire. Il est notre paraclétos. Le paraclétos, je vous disais que c'est quelqu'un qui tient, dans le monde, dans la course des handicapés, en fait, lorsqu'il y a des compétitions, les aveugles sont conduits par les malvoyants sont conduits par des personnes normales qui voient. Donc, il les prévient lorsqu'il y a un trou, lorsqu'il y a un obstacle. Et le Saint-Esprit est cela pour nous. Il est notre paraclétos, il est notre avocat, il est notre aide, il est notre tout. Le Saint-Esprit habite en nous. Dieu habite en nous. Il dit que il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Il est avec nous. Il gère le thermostat. Il est notre aide. Lorsqu'on ne sait pas quoi prier, il est celui-là qui connaît, qui nous aide dans notre faiblesse. Il m'a montré comme ça, il m'a dit, mais écoute, je suis là, je suis ta source. Qu'as-tu besoin que je ne puisse pas te donner? Il m'a reconforté, il est mon consolateur, il est mon conseiller. Jésus a dit qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Comme ça, le Saint-Esprit viendrait. Pour nous, il est venu pour nous instruire, pour nous montrer la voie, pour nous conseiller et être avec nous tous les jours. Pour nous aider à accomplir les desseins de Dieu. Ne nous appuyons pas sur les hommes, payons le prix, ça fait mal. Mais la gloire est derrière. Ne murmurons plus. Vraiment, non. On va lire Romains. Le Saint-Esprit est venu pour nous révéler les choses cachées. On va lire dans 1 Corinthiens 2, versets 8 à 10. Pardon. 1 Corinthiens 2, versets 8 à 10. « 8 à 10, il dit, à partir du verset 7, on va lire, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce monde, de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout de même les profondeurs de Dieu. Dieu a prévu nous dire les choses à venir. Il a dit qu'il va nous dévoiler les choses cachées qu'il a mis en réserve pour nous et qui nous a révélées par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a dit, je suis ta source. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse pas me donner. Mon frère, ma soeur, c'est lui le véritable appui. Les hommes ne sont que, on a dit que l'homme est un souffle. Il ne peut rien te donner. Il ne peut rien te donner. Appuie-toi sur Dieu. Compte sur lui. Ne t'appuie pas sur ta famille. Ne t'appuie pas sur quiconque. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Il m'a rappelé et il vous rappelle qu'il est notre source. Qu'as-tu et qui ne puisse pas te donner?
Va dans le lieu secret. Dieu parle et plusieurs fois il m'a parlé et j'ai vu la manifestation des paroles de Christ. Quand il dit qu'il révèle les choses cachées, c'est la vérité. Parce que Dieu a dit que l'ennemi ne nous surprendra plus. C'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit qui nous révèle l'avenir et qui nous révèle les choses cachées. Non pas que, alors que, on ne va plus faire preuve de foi, non. Mais c'est-à-dire que l'ennemi ne doit pas nous surprendre. C'est pour ça le Saint-Esprit est avec nous. Vraiment, je voulais vous partager ça. Ça m'a fait un bien. Je me suis sentie fortifiée et véritablement, j'ai encore pris la pleine mesure de c'est quoi Christ, quoi. Loin de Dieu, Christ, Dieu habite en moi. C'est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. J'ai besoin de sagesse, c'est à lui que je m'adresse. La paix, la joie, la force. Oh, c'est auprès de lui que cela se trouve. Aucun homme ne peut te les donner. Dieu est notre source. Il est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Il est avec nous pour nous aider à accomplir les desseins de Dieu. Il faut que nous sachions, nous sachions que les épreuves que nous traversons, c'est vrai que Dieu est préoccupé par le fait que nous devons atteindre notre destinée. Mais de fois, il permet que cela, s'étale dans le temps pour permettre à notre caractère d'être formé. Ça veut dire que quelque part, il permet parce qu'on n'est pas encore prêt pour aller au niveau où il veut nous emmener. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu n'est pas, il n'est pas oublieux. Ce qu'il a dit, il a la puissance de l'accomplir. Soyons comme Abraham, qui n'a pas considéré qu'il avait 100 ans, qu'il a vu Sarah. Non. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec un homme. Hein. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec un homme. Sarah aurait accouché avant cet âge-là, on aurait dit, bon, c'est possible. Mais à 90 ans, de façon naturelle, quelqu'un ne peut pas mettre un enfant au monde. Dieu ne veut pas que sa gloire s'arrête autour de nous. Hein. Non, sa gloire doit éclater. Quand on voit ce qu'il a fait à Pharaon, c'est lui qui a suscité Pharaon, c'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon. Il a dit quoi? Pour manifester sa gloire, pour que sa gloire soit encore plus grande. Payons le prix, ça va durer un temps. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais Dieu, on dit que la parole de Dieu dit dans Apocalypse que Dieu va revenir avec deux noms. Véritable et fidélité. Fidèle et véritable, c'est lui, il est fidèle et c'est le vrai Dieu. Soyez encouragés, soyez fortifiés, payez le prix et sachez que, ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit est là avec nous. Et Christ, en qui est caché tous les trésors de sagesse et de sagesse, se trouve en nous. Tout ce dont on a besoin se trouve en lui. La force, comment prier, quoi que ce soit dont nous avons besoin se trouve en lui. Demeurez bénis et soyez fortifiés. À bientôt.